I'm back. Salut à tous et bienvenue dans mon garage. Ça y est, c'est reparti, on remet ça, je pense, j'espère. On verra, je dis plus rien, je me suis dégagé du temps. Je pense que ça y est, on repart, c'est reparti, on recommence les vidéos de la restauration du 600DR. Enfin, j'espère. Bon, alors franchement, déjà, toutes mes excuses, hein, ça fait presque plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo. En même temps, moi, je vous dois rien, hein, on va dire, hein, mais quand même, ça me faisait peine. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont écrit pour me demander si j'avais des soucis de santé, si j'avais des soucis personnels, etc., etc. Ben, un grand merci à vous, ça m'a fait chaud au cœur. Mais non, vraiment, sincèrement, j'avais aucun souci particulier, si ce n'est que ben, j'avais des gros travaux dans la maison, qui sont pas finis d'ailleurs, mais qui maintenant sont moins urgents, et du coup, ben, y a moins de, j'ai plus de temps maintenant pour la moto. Alors ce qui est marrant, c'est que quand même, le plus frustrant pour moi, c'est que si tu regardes bien, là, il y a le moteur qui n'a pas bougé, et moi je passe devant quand même 2 ou 3 fois par jour. Donc j'ai rien fait, je t'assure, j'ai rien fait de plus. Donc même là, moi, le plus frustrant pour moi, c'est qu'au-delà de faire des vidéos, de vous montrer des vidéos, j'ai pas avancé plus. Donc du coup, ben, je suis impatient de recommencer, de reprendre tout, de revenir un peu, il va falloir reprendre un peu d'automatisme, parce que franchement, je n'ai absolument rien fait depuis un an que j'avais refait l'embrayage. Alors, entre-temps, par contre, j'avais quand même vu pas mal de choses, hein. Des petits commentaires, des questions, des remarques, etc., etc. Donc, du coup, je me suis acheté 2-3 petites choses parce que j'ai regardé un peu. Je te montre un peu vite fait ce que je me suis acheté. Alors, pour commencer, j'avais vu une vidéo d'un abonné d'ailleurs qui se reconnaîtra. Merci à lui, à Milan. Une vidéo sur le recyclage des plastiques, en fait, la rénovation des plastiques. Moi, je veux pas les repeindre. Je veux pas faire une restauration comme ça parce que la peinture, tu te dis toujours, en fait, ça peut partir, ça peut craqueler. Moi, j'aimerais bien juste restaurer le plastique directement. Donc, j'avais vu qu'il faisait quelque chose avec du papier à poncer. Donc, j'ai commandé toutes ces feuilles de papier à poncer. J'espère qu'il n'y a pas une période de... Non, je déconne. Qu'il n'y a pas une période de validité dessus parce que ça fait presque un an que je les ai, tu vois. 2 mars, ouais, c'est ça. Plus d'un an que je les ai. 2 mars 2022, donc voilà. Voilà ce que je m'étais acheté. J'avais acheté ça. Puis je me suis commandé aussi des tampons après pour policher le plastique. Ça on le fera, mais pas aujourd'hui, hein. Moi, je te montre juste ce que j'ai acheté, on le fera pas aujourd'hui, mais dans une vidéo spéciale. Je m'étais commandé, à chaque fois je commande un peu des pièces, parce que bon, vous l'avez vu, hein, ça part comme des petits pains, ça commence à devenir une denrée rare, la pièce détachée de vieille moto, donc du coup, moi dès que je peux, dès que je vois, j'achète un peu de 3 petites choses, avant que ça disparaisse. D'ailleurs, vous me posez souvent la question, hein, où est-ce que j'achète mes pièces? Ben, comme tout le monde, hein. La bécannerie, 3AS Racing, pièces Suze, X-Express, etc., etc. Plus souvent sur X-Express. Après, sinon, ben, c'est le bon coin. Hein. C'est le bon coin. Alors après, par contre, prenez pas n'importe quoi, parce que des fois, les mecs, ils se gavent, quoi. Ils te vendent n'importe quoi. Si ça achète, ma foi, tant mieux pour eux. Hein. Mais bon, moi, je vais pas non plus, je vais pas mettre des 100 et des 1000 pour ma moto. Hein. Donc voilà, du coup, je me suis acheté de la visserie, en fait, un peu, hein, pop, des circlips, des machins. Parce que je vais à la dernière vidéo, enfin on était resté sur la pompe à huile. Et moi cette pompe à huile je veux l'ouvrir. Le problème c'est que en fait j'ai bon, je vais te montrer tout à l'heure. Des goujons pour le filtre à huile parce que je sais que j'en avais niqué un. Enfin, pardon, j'en avais bousillé un. Donc j'ai acheté tout neuf. Des vis pour la pompe à huile. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Ah ouais, ça fait un moment que je savais que ça me manquait. J'ai acheté le guide de chaîne là, bon, qui souvent tombe tout seul, mais bon, on verra bien comment ça marche à ce moment-là. Ça c'est mes segments, je les avais déjà. Et d'ailleurs j'ai bien fait de les acheter parce qu'apparemment il n'y en a plus. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Ah ouais, j'avais commandé aussi, ça c'est chez 3AS Racing. Tu vois, de l'huile de fourche, je sais pas ce qu'elle vaut, on verra bien. Maintenant c'est pas la peine de me dire qu'elle va pas, je l'ai, hein, donc je vais pas la jeter. Hein. Bon, je pense qu'elle est bien. Hein. Tac, j'ai acheté aussi du coup des joints spi de fourche, voilà. Ah ouais, j'ai acheté un truc aussi pour le starter. Alors le starter, tu sais, sur le carbu là, le starter du carbu, ici en fait, il y a des prises d'air qui se font par rapport au joint. En fait, il y a toujours le joint qui se bouffe en fait ici. Moi j'avais commandé des starters, mais ah bon sang, c'est où? Du coup, moi j'ai acheté des starters de je sais plus quelle bécane, mais bon, en fait celui-là il va pas, hein, c'est pas la bonne dimension. Par contre, c'est un Mikuni aussi, mais je sais plus lequel. Bref, du coup, j'ai juste récupéré ça là, tu vois, j'ai enlevé en fait directement la tirette, j'ai récupéré le petit joint caoutchouc là, donc j'en ai 2 parce que j'ai deux carbus. Bon, ça m'a fait cher en fait tout ça pour rien, parce qu'après tout le reste j'en ai plus besoin, mais il me fallait juste le petit capot là. Du coup, ça me fait un carbu qui est nickel chrome. Tu vois, moi ça y est, mon carbu là, il est vraiment
Il y a tout qui est bon dessus, quoi. Tout qui est bon, parfait. Ah oui, et j'ai acheté aussi. Il est où mon embrayage? Je sais pas si tu te souviens quand j'ai changé mon embrayage. C'est Thor, je crois qu'il m'avait dit, et merci à lui, qu'en fait, mais c'est sûr que mes disques ils avaient la bonne épaisseur, mais c'était tout lissé, tout patiné, tout lisse, tout patiné. Moi je me suis dit, allez, de toute façon, quitte à tout démonter, autant changer les disques du coup, effectivement. J'en ai eu pour quoi, 80 balles, un truc comme ça. Et je me suis racheté du coup un lot de disques garnis. Et je me suis dit, tiens, je vais changer les ressorts aussi. Donc voilà, j'avais acheté avec les ressorts. Je les changerai quand je remonterai l'embrayage. Pour l'instant, assez blablaté. On retourne sur la bécane, on regarde un peu où ça en est. Et c'est reparti. Allez, on y va. Je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode d'avant où on avait démonté l'embrayage, etc., on avait laissé le moteur dans cet état-là. Et ce que je voulais faire, moi, je veux démonter ici la pompe à huile, en fait. Je veux démonter la pompe à huile. Je veux voir comment elle est, en fait, ce qu'elle vaut, etc. Puisque j'avais eu la mauvaise surprise, je me souviens, bon après, c'est peut-être le lot de tout le monde, hein. Quand j'ai démonté, en fait, au niveau de ma crépine, ici, j'ai plein de limailles au niveau du filtre. Là, je te rappelle que j'avais pété, en fait, hein, quand j'étais jeune, j'avais pété un truc dans le moteur. Bilan, j'ai plein de merde un peu partout dans le moteur et je voudrais pas, je sais pas comment ça marche au niveau de la pompe à huile, mais quand même, je vais la démonter pour voir si elle a pas un souci. Donc, je voulais la démonter, tout ça pour dire. Mais le souci, c'est que, tu vois, les 3 vis qui sont là, 1, 2 et 3, et ben franchement, j'ai du mal. Je m'étais acheté une espèce de tournevis à frapper, mais bon, et du coup, ça a pas marché, j'arrive pas. Donc ce que j'ai fait en fait, hein, ça m'a gonflé, j'ai dit allez je vais pas me prendre le chou, je vais les limer, je vais les couper, les entailler les 3 vis là, puisque j'ai racheté leur petite sœur, donc de toute façon voilà, c'est les mêmes, hein. Tu vois, c'est les mêmes, hein. Donc voilà, comme ça au moins je suis pas emmerdé, je suis pas embêté pardon, je vais les enlever directement comme ça. Donc moi je les entaille, je vais essayer de voir faire ça soit au Dremel, soit au multitool, et puis pouvoir les desserrer plus facilement. Je vais quand même essayer la clé à choc. Oh purée, celui-là c'est bon. Ben tu vois, finalement celle-là c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Par contre les autres... Voilà. Voilà, protège un peu parce que je vais couper là. Donc pour la limaille, je sais pas si ça sert mais bon. Voilà. Oh purée, faudrait pas que j'entame non plus le couvercle de pompe à huile. Ah putain, con. Bon bah ce coup-ci, ça va moins bien marcher, comme dirait l'autre. Là, la tête de vis a pété, bravo Gilou. Et là par contre, j'ai réussi finalement, avec mon tournevis de frappe, tournevis à frapper, à la défaire, celle-là, donc celle-là, je vais l'enlever. Et maintenant, je vais voir ce que je vais faire pour celle-là. Donc déjà, je vais enlever celle-là, et puis on y verra plus clair. Et il ne me reste plus que celle-là. Et là, je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai l'impression que j'ai fait une connerie, là. Là, je sais pas si c'était cassé avant. Tu vois, j'ai un bout de plastique ici. Je voudrais être sûr. Je vais enlever les... Ok, donc ça, c'est le contacteur de point mort. Oh, mais oui, mais en fait, ça, c'est soudé là, normalement. J'ai fait une bêtise, là. Ça, normalement, je pense que c'était là. Bon, ça, je regarderai sur les vidéos. Je remets tout comme c'était. Je regarderai sur la vidéo juste avant. Et je marquerai, du coup, à quoi ça correspondait. Hop, on va remettre le circlips. Ah putain! Oh no! Oh no! Mais quel con! Hop, c'est bon. Ça c'est bon, ça marche. Ok, Akilou. Bon, au moins, j'aurais pas fait tout ça pour rien. Bon.
Et si j'arrivais à la faire retourner un jour, cette bécane, mais j'aurais de la chance. Je vais l'enlever ça parce que je sens que je vais le péter aussi. Allez, du coup, on a gagné le droit de l'ouvrir. C'est tout? En plus, elle est nickel. Elle est nickel. Bon, là, il y a une petite vis. Il faudrait peut-être se démonter, mais je suis pas très joueur. Hein. Elle est propre, la pompe à huile. Elle est nickel. Eh bien, écoute, on va la laisser comme ça. Donc, moi, je la laisse pour l'instant démonter. Je voudrais pas faire n'importe quoi. Et je voudrais dévisser la crépine, là, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Ouais, tu vois. Bon, il y a un peu de limaille, mais rien n'est bien méchant. Hein. C'est propre. Ok, bon, alors ce que je fais, je remonte ça pour pas faire de bêtises. Je vais remonter la crépine, vite fait là. Bon, mais maintenant il faudrait que j'aille rechercher le circlips qu'elle est là-dessus. Putain. Ça me gonfle ça. Oh, juste le trou qui était là quoi. En plus, je peux même pas y aller avec ma caméra. Sérieux, j'ai pas de bol. Hein. Bon, bref, allez, pour l'instant, je range tout ce bazar là. Ça va m'aider à réfléchir. Alors, la pompe à huile, donc on va la remonter du coup avec mes nouvelles vis. Ben voilà, hein. Tac, on va la mettre là. Clac. Ces vis seront dégraissées et montées au produit frein filet fort. Mon frein filet, il est où? Non, pas de couple de serrage, par contre, frein filet, donc bon. Du coup, je vais remettre le pignon aussi. Toute chaîne, rien ne bouge. Donc maintenant, ce que je fais, je vais tourner le moteur parce que je voudrais essayer d'ouvrir de l'autre côté, voir où ça se passe, pour arriver à récupérer le circlips qui va là-dessus. Allez. Ok. Donc là, on a tourné le moteur. Ce que je vais faire, déjà, je vais virer. M'enlever le sélecteur parce que là je vois que je l'ai déjà un peu tordu avec la clé de 10. Ok, ça ira plus vite. Voilà, j'aurais dû le faire avant. Ça m'aurait évité de le tordre, mais bon, ça je le redresserai en temps voulu. Déposer le couvercle du pignon sorcier de boîte, retirer la pelle du sélecteur, ça c'est fait, enlever ces 6 vis et déposer le couvercle du mécanisme de sélection. Notre AK56, ok c'est celle-là. Bon, décidément, rien ne va, j'arrive toujours pas à enlever le couvercle de mécanisme de sélection. Et moi, je veux absolument aller récupérer ma bon circlips qui est quelque part là-dedans. Donc, c'était pas prévu comme ça. Hein. Moi, je veux quand même finir tout ce qui est à droite, mais c'est pas grave, je vais quand même l'enlever. Je vais enlever le couvercle de l'alternateur ici. Allez, donc pour le démonter, ben, c'est pas compliqué. Hein. Il y a, tu vois, toutes les vis là, clac, 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 une ligne là. Tac, tac, tac. Et après, en fait, il faut juste taper avec un maillet parce que apparemment, avec les aimants du rotor, ça bloque un peu le couvercle. Mais bon, bah. On va bien y arriver quand même, hein. J'espère, parce que là pour l'instant, je vais d'échec en échec. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va, c'est formateur. En fait, il n'y en a que deux qui sont plus petites que les autres, mais bon, comme ça. Voilà, et maintenant, on va enlever ça. Alors par contre, attends, je te pose. Donc, en effet, il y a une légère résistance, mais c'est tout bon. Bon, alors. Bon, mais du coup, on n'a pas le choix. Il va falloir enlever le couvercle, le mécanisme de sélection. Allez, on essaye encore un peu, là, j'ai un peu de temps. Je vais essayer. Ce que je ne m'explique pas, c'est que selon moi, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas. En fait, il me faudrait une spatule en plastique ou en bois ou quelque chose pour faire levier parce que je veux pas le faire avec un tournevis. Je voudrais pas abîmer quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai là qui peut faire l'affaire? Et puis j'ai aucune prise dessus en plus. Hein. Tellement plein de graisse ce machin là.
Ah, quand même, hein. Je peux pas sortir le mécanisme. Apparemment, après, c'est galère à remettre. Bon, le joint, c'est mort. La rondelle, je vais vite la remettre. Voilà. Voilà, je voulais pas sortir le mécanisme. Apparemment, ils disent que c'est galère après. Ouais, ben, j'ai pas plus accès là. Du coup, il faut que je démonte la boîte de vitesse, mais pour la boîte à vitesse, il faut ouvrir le moteur. Pour ouvrir le moteur, il faut un outil spécial de chez Spécial que je n'ai pas. Bref, donc moi j'étais trop curieux là, je voulais faire ça, mais par contre j'avais quoi? J'avais à peine 20 minutes de libre. Là, faut que j'arrête pour ce soir. Bon, t'en fous, parce que c'est la suite de la vidéo. Pour moi, ben, ça sera demain ou après-demain. On va voir. Allez, à plus. Et voilà, la magie d'internet, tu vois, pour toi ça fait 2 secondes, pour moi ben, un peu plus de 2-3 jours, il y a quand même une semaine qui est passée, ben, le temps que je me décide à l'acheter, le temps que je le cherche, le temps que je le reçoive, et voilà, donc de quoi je parle? Et ben de ça, l'arrache-moyeu, je me suis acheté un arrache finalement, parce que de toute façon je me suis dit que c'était pas la peine d'essayer de faire, j'ai regardé sur internet un peu, il y en a qui le fabriquent en fait avec un écrou, machin, nanana, bon j'ai trouvé un 40 €, un truc comme ça, bon je te mets le lien si tu veux en bas dans la description. Ça va faire le job je pense, et du coup l'avantage c'est qu'au moins je l'aurai, et voilà comme ça, après pire je le vendrai, c'est pas grave. Voilà, allez, du coup on se fait ça, on s'enlève l'alternateur qui est ici, pour pouvoir enlever, ouvrir le moteur, la boîte à vitesse, aller récupérer déjà le circlips qui est ici. Et puis du coup, bah, de toute façon, bah, j'avais dit que je voulais voir la boîte à vitesse, donc moi ça sera fait. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour enlever l'alternateur, c'est pas compliqué, enfin c'est pas compliqué. On va voir. Donc on va desserrer cette vis là, et après on va visser l'arrache sur le pas de vis là, et en vissant comme ça, ça va tirer l'alternateur. Ça c'est la théorie, maintenant on va voir la pratique. Alors, voilà, il faut immobiliser le rotor pour dévisser. Moi ce que je vais faire, je vais mettre un manche, un bois là. Et on va protéger de manière à ce que ça... Voilà. Il faudrait un bout de bois, un bout de manche à balai, un truc comme ça. Alors attends, je crois que j'ai jeté un vieux pinceau. Voilà, et on va mettre ça. Et ce que je vais faire, de toute façon, je vais le faire à la clé à choc, hein, comme ça. Serrer le corps de l'extracteur à fond. Donc là, hop, on va rentrer au maximum, hop, et on visse. Alors je le visse à fond, hein, parce que sinon, plus je le visse en fait, et plus j'aurai de prise dessus. Ensuite, puis serrer la vis centrale de l'extracteur tout en le maintenant avec une clé plate. Si après serrage énergique de la vis centrale. Voilà. Et du 21. Et là, donc je visse. Il est passé 3 heures, hein. Voilà. Ce coup-ci, tu le vois là, il est défait. Donc maintenant, il faut que je le dévisse. Voilà, on a enlevé le rotor. Oh putain, il y a une clavette. Alors attention, il y a une clavette. Ah oui, en plus c'est marqué. Attention à ne pas égarer la clavette sur le vilebrequin. Elle est là, là il y a une petite clavette. Je vais l'enlever. Oui, c'est celle qui va dans la gorge là. Je pense. Alors, chaîne des balanciers. On l'enlève ou pas? De toute façon, il va bien falloir. Alors, dépose de la chaîne. La chaîne des balanciers est à remplacer lorsque la longueur mesurée entre 21 de ses axes excède 129 mm. Déjà, on va vérifier s'il y aura besoin de la changer, on ne sait jamais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà. Et là, j'ai moi... Oh, bon, non, ça va. On est large. Déposer le rotor d'alternateur, donc ça c'est fait. Déposer la platine de tendeur avec sa roulette. Décrocher le ressort. Dévisser la vis de butée après déblocage de son écrou. Retirer les 2 vis à laine fixant la platine. Celle-là et celle-là. Bon, comme je filme, l'avantage c'est que au moins
Alors toutes ces petites marques blanches que tu vois là, c'est ce qui permet après de recaler tout. Et les marques blanches pour caler la chaîne après. Mais ça, on verra ça à un autre moment. Bon, je vais tout ranger là-dedans. Du coup, on peut enlever la chaîne. On la met, je mets tout ensemble comme ça, voilà. Alors dépose des pignons de balancier, maintenir les pignons avec une clé ergot, desserrer leurs écrous. Donc en effet, il doit falloir les bloquer. À défaut de la clé ergot, remonter la chaîne et bloquer la transmission, mais dans ce cas, la chaîne supporte l'effort de desserrage. Non, mais je vais pas faire ça. Qui dit clé ergot, ben ça c'est la clé de ma meuleuse, donc ça devrait, regarde, hop, ça rentre pile poil dans les trous. Donc là, normalement, je devrais arriver à le bloquer. Parfait. Je vais avoir les freins enfilés, un truc comme ça, parce que c'est propre, hein. Ah, il y a une clavette. Oh putain. Ces clavettes là, il y a une clavette ici, là. Je sais pas si tu la vois. Là, il y a une clavette. J'ai qu'une peur, c'est ma chaîne, c'est de les perdre. Voilà, hop, comme ça. Je serai sûr de ne pas la perdre. Tu peux pas les intervertir parce qu'en fait, ils sont marqués. C'est les mêmes, mais il faut quand même vérifier. Voilà, il est marqué F front et l'arrière R ici rear. Pareil, je mets la clavette, par contre avec son écrou et son pignon, hop, dans un autre saquette et je mets ça dans un carton avec le reste. Et normalement maintenant je devrais pouvoir l'ouvrir. Plaquette de calage latérale. Ouais, plaquette de calage latérale, c'est ça. L'axe de sélecteur et deux plaquettes calant latéralement le tambour de sélection. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être drôle ça aussi. Bon, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais coucher le moteur. Je viens d'aller voir sur DRmania, hein, je te mets le lien dans la description. Le super tuto de Raph que je remercie et du fond du cœur. Parce que bon, sans ces photos, j'arriverai jamais. Lui retire ce pignon, moi je vais pas l'enlever de toute façon, parce que je veux pas tout démonter, je veux juste ouvrir moi, pour vérifier ma boîte à vitesse. Donc ce que je vais faire, je vais coucher mon moteur, je vais coucher le moteur comme ça, et on va s'occuper de la boîte à vitesse, du mécanisme de sélecteur. Ici, j'ai vu que lui aussi, avec le tournevis à frapper, de toute façon, ça, je pourrais pas le faire autrement. Donc, allez, hop, on couche, j'enlève ça. Il commence à être léger, mon moteur. Ok, donc ouais, c'est celui-là, cet écrou-là, apparemment, il galère pour l'enlever. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, moi, je suis pas un expert, donc celui-là, je vais le laisser. Moi, je vais m'occuper par contre du mécanisme de sélection, donc je l'enlève, en essayant de faire en sorte que le ressort reste. Ok, donc ça c'est bon. Et donc il faut que j'enlève les 4 vis et lui, bah, j'ai bien vu, il le fait au tournevis à frapper, comme pour la pompe à huile. Donc on va faire pareil que lui, hein, pas plus malin qu'un autre. Attends, hein. Je me gêne un peu là. Bon, ça va. Encore mes vis, elles sont pas complètement nazes. Bon, c'est les mêmes vis. Tac, allez hop, dans le carton. Boîte sélecteur. Oh putain, il me manque un truc comme ça, non? Ah punaise. Merde. Voilà, allez, maintenant on va se démonter du coup toutes les vis. Apparemment, il y en a 14. 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Alors, c'est du combien ça? C'est du 8? Ouais, du 8. Sur un carton. Bon, déjà, de toute façon, je vais toutes les dévisser. J'ai démonté, j'ai enlevé donc toutes les vis, tu vois, elles sont toutes là, voilà, tac, 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 tac. Ça, je vais le garder précieusement parce que sinon, je sais pas comment je vais arriver à tout remettre dans le bon ordre. Déjà que je sais pas comment je vais arriver à tout remettre tout court, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Allez, on y va, on commence. Je suis obligé de... En fait, il va falloir que j'enlève quand même cette
la fameuse cette vis là, cet écrou là, ce machin là qui est en merde, je vais être obligé de l'enlever quand même. Je vais être obligé de l'enlever, donc parce qu'en fait il est bloqué et là je suis en train de faire n'importe quoi et c'est pour ça que ça vient pas. Ok, ben écoute, voilà, belle connerie, mais bon c'est comme ça, c'est pas... On verra, j'espère que j'ai pas niqué un roulement. Sinon, ben voilà, bref, allez, on va faire comme il fait Raph en fait. Je vais bloquer mon moteur avec une sangle sur l'établi et avec la pince, alors fais voir un peu si ça marche ça ou pas. Ouverte comme ça. Après j'ai une clé à griffe sinon, mais on peut parler aussi de la clé à griffe. Allez hop. Je vais sangler le moteur sur l'établi. Et je te reprends après. Bon voilà, j'ai sanglé le moteur sur la plaque en fonte ici, elle est bien lourde, normalement ça devrait tenir. Je l'ai attaché avec, je l'ai fixé avec un serre-joint sur l'établi. Bon ben on va bien voir ce que ça donne, de toute façon, ma foi j'ai pas le choix. Je vais prendre du coup la clé à griffe, ici, clac, pour le choper ici comme ça, en essayant de pas tout abîmer. Et voilà, je vais mettre le tube, tu vois, ici comme ça là, pour arriver à tout démonter. Je vais essayer de te filmer ça, mais je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Au passage, tu peux voir qu'on a un temps bien pourri dehors. Hein. Allez, on y va. Donc j'ai bloqué tout. Bon, je pense que le moteur est pas assez fixé. Je recommence, je mets une autre sangle. Allez, deuxième tentative. Oh putain! Ouf! C'est beau. J'ai réussi à le dévisser. Je sais pas comment je le remettrai, mais moi déjà il est enlevé. Alors, attention, rondelle. Clac, 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 ça va comme ça. Je vais le mettre avec le reste des pignons. Comme ça, d'accord, rangé comme ça. Rondelle, tac, et l'axe. Allez, on se remet le moteur sur la planche et on continue tout ça. Regarde un peu ce que je viens de trouver là. Lui là, je pense que c'est celui qui m'a échappé. Tu sais quand j'avais démonté la... Ah ben non, c'est pas lui parce que l'autre il est plus gros là, tu vois. Je vais quand même le garder, le mettre de côté parce que je pense que c'est une petite clavette, c'est un petit bitonio qui est tombé du moteur quand je l'ai bougé dans tous les sens là. Donc je le garde, on sait jamais. Et voilà, le travail. Il y a tout qui est tombé. Tadam! Alors c'est quoi ça? Ah oui d'accord. Bon mais ça c'est pas trop grave. Les fourches de sélection. Bon mais parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors surtout on va essayer de rien perdre. Ça je remets dedans. Je verrai tout à l'heure comment ça se passe. On verra après. Je voudrais récupérer moi tout ce que j'ai perdu qui est tombé là. Là il y a une vis. Je sais même pas ce que c'est. Je te jure, je sais pas ce que c'est cette vis. Quelque chose me dit qu'on va s'amuser pour la remonter cette boîte à vitesse. Bien, allez, donc je récupère ça. Il y a un ressort, il y a un boulon. Je sais pas ce que c'est ce boulon. Un ressort. Et mon circlip que j'avais perdu là, il est où? Ah, il est là. Quand même, hein. Mais putain, si j'arrive même pas à récupérer mon circlip, je suis en merde. Je suis dans la merde. Alors là, j'ai mon circlip que j'avais perdu tout à l'heure. Je vais le récupérer. Le voilà. Enfin, que j'avais récupéré. Que j'avais perdu tout à l'heure. Ça fait au moins 15 jours. Je le pose là, je le mettrai dans la bonne boîte après. Et là-bas, j'ai celui que j'ai perdu tout à l'heure. Je pensais que c'était celui que j'avais trouvé tout à l'heure, mais en fait, non, c'était pas lui. En fait, il est ici. Le voilà. Donc celui-là, par contre, je le mets avec son frère. Voilà, et ça, c'est par contre, pour le coup, c'est les mêmes. Bon, bah écoute, joli le broquin.
Là j'ai tous les pignons, hein, donc tous les pignons, donc on fera le détail la prochaine fois. On vérifiera de toute façon tous les pignons. Je sais que c'est le pignon de 3 normalement qui est un peu faiblard. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, moi je vais me remettre un peu de toutes ces émotions, hein, pour une reprise quand même. C'était épique parce qu'on a carrément tout ouvert le moteur. Alors c'est pareil, hein, il y en a ça, je pense qu'il y en a plein pour qui c'est rien. Hein, je vois Raph sur lequel j'ai pris le tuto sur forum des Hermania, c'était son 3e moteur, et encore c'était il y a 10 ans, depuis là il a dû en faire 15, je ne sais rien. Moi c'est mon premier, donc ben voilà, il y a un début à tout, tu me diras, mais c'est quand même assez spécial. Mais finalement tu te dis, bon, au fur et à mesure, si tu respectes tout ce qui va bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais, ça c'est pour le démontage, on verra pour le remontage, mais bon, ça sera dans de quelques vidéos, parce que la prochaine fois, on se fait la boîte à vitesse. D'ici là, ben écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez, ciao.